Bonjour à tous éveillés, j'espère que vous vous portez bien, que tout se déroule au mieux pour vous. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent, qui partagent les vidéos et une petite dédicace spéciale à Zazoutoum qui commente énormément les vidéos. C'est toujours des commentaires super beaux. Enfin, franchement, ça me fait vraiment énormément plaisir de vous lire à chaque fois. Donc voilà, c'était la petite dédicace. Merci beaucoup. Et merci à tous d'être présents, hein, d'être ici, voilà, de travailler sur vous. Là, on est vraiment depuis plusieurs mois. C'est fantastique. Enfin, on se réunit en tant que vieille âme, que très vieille âme. C'est marrant, hein, l'univers, il nous amène les uns vers les autres et moi, c'est que des rencontres fantastiques que je fais. Enfin, vraiment, je suis en gratitude par rapport à ça. Je suis désolée de ne pas tourner beaucoup de vidéos en ce moment. Je suis vraiment très prise avec la formation. Il y a beaucoup de travail. Donc, j'ai pas le temps matériel, en fait, tout simplement. Du coup, je me rattrape aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de la différence, en fait. Comment est-ce qu'on peut faire la différence, simplement, entre, en faisant une analogie, entre l'âme, l'ego, le mental. Il y a toujours un peu des petits... On n'arrive pas trop forcément à comprendre, en fait, la différence entre chacun. Je lisais, hop, ce livre ici, Astrologie de l'âme. Alors, c'est plus sur le versant astrologie. Bon, moi, c'est vrai que je ne suis pas du tout astrologue, donc il me parle un peu chinois. Heureusement que j'ai une sœur d'âme astrologue qui m'explique le langage, quoi. Sinon, je ne comprendrais pas. Chacun son domaine, chacun son expertise. Par contre, dans ce livre-là, j'ai trouvé qu'il faisait une analogie qui était tout simplement claire, nette, rapide, efficace. Enfin, je trouve que ça parle énormément. Pour justement vous expliquer, du coup, la différence entre l'âme, entre l'ego, etc. Ils utilisent ici l'analogie du carrosse. Hop, voilà, je vais essayer de la garder comme ça que vous puissiez voir. Alors, nous sommes tous, du coup, hein, donc je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et il y en a bien d'autres qui en parlent aussi, nous sommes une âme, nous sommes venus nous incarner ici, nous avons choisi un véhicule physique, le corps physique que vous voyez ici. Si on prend l'analogie du carrosse, vous avez un carreau ici, vous avez un carrosse, vous avez le cocher, vous avez deux chevaux, ça va à l'inverse, c'est difficile. Le corps physique, c'est le carrosse. Donc le carrosse ici représente le corps que vous avez, que votre âme a choisi de venir incarner dans cette vie. Ensuite, nous avons l'ego. Okay, l'ego, c'est le personnage que l'âme a choisi d'incarner dans cette vie. Mon ego, c'est Laetitia Cardon. Là. Hop, mon âme, elle a choisi de venir s'incarner pour cette vie dans ce corps physique que vous voyez là. Et la personnalité qu'elle a choisie, l'ego qu'elle a choisi, eh ben, c'est Laetitia Cardon. Il est représenté ici par le cocher. Donc vous tous, là, vous avez, on est tous pareils, hein, donc le cocher, c'est la personnalité qui a été choisie. Si je prenais par exemple l'exemple d'un... Par exemple, ouais, c'est logique ça. D'une pièce de théâtre, d'un film. Votre ego, c'est le personnage. Par exemple, non, je sais pas moi, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, je sais pas pourquoi, c'est le premier truc qui me vient. Bien, le personnage, Dr. Jekyll, qui fait Mr. Hyde, et bien là, ça, c'est l'ego. Ensuite, vous voyez sur cette analogie deux chevaux. Vous en voyez un blanc, vous en voyez un noir. Le blanc, il est lié à l'énergie yang, votre côté masculin sacré. Celui qui vous permet de mettre des actions en place dans la matière, ici, sur Terre. J'ai envie, je sais pas moi, j'ai envie d'avoir des relations plus épanouissantes, et ben je vais mettre en place des actions pour avoir des relations plus épanouissantes. Du coup, je vais travailler sur moi, mes zones d'ombre, etc., etc. Donc c'est le côté masculin sacré, celui qui vous permet aussi de mettre des limites saines. Ok. Donc quand c'est non, c'est non, quand c'est oui, c'est oui. Et c'est ce côté-là sur lequel il va falloir travailler quand on n'arrive pas à dire non, par exemple. On a envie de dire non, mais on a peur de blesser, on ne supporte pas les conflits, bon, peu importe la raison, on n'y arrive pas. Le cheval noir représente l'énergie yin, votre côté féminin sacré. Bien souvent, notre côté féminin masculin ont été fortement abîmés, blessés, chamboulés. Dans cette vie-là, dans l'incarnation qu'on a choisie, on vient à réapprendre à maîtriser ces deux énergies-là. Parce que c'est des énergies qui sont fortes. Elles peuvent être en sous-alimentation, ça c'est quand on a été vraiment extrêmement blessé, confirmation avec un bruit dans la matière.
Du coup, on aura des difficultés, par exemple, à mettre des choses en place dans la matière si c'est le côté masculin sacré. Si c'est le côté féminin sacré, on aura du mal à faire confiance à ses intuitions. On va avoir du mal aussi à aller voir à l'intérieur, donc à retrouver son identité réelle, à se reconnecter à son âme, à ses guides, etc. Donc on va rester extrêmement terre à terre. On va voir le monde physique, on ne va pas voir au-delà en fait. Le mental, vous savez, donc le mental, c'est la somme en fait de tout ce qu'on a expérimenté depuis qu'on s'est incarné. Il ne peut du coup se baser que sur des expériences passées. Le mental, c'est à la fois le carrosse, le cocher, et puis vous aurez au-dessus des bagages, là ils les ont pas représentés, mais ils en parlent. Et c'est l'ensemble de tout ça, le cocher, le carrosse, et puis les 2 chevaux que vous avez ici. Votre mental, il doit travailler avec le cocher, donc l'ego, pour être capable de maîtriser en fait ici ces énergies. Si jamais on est trop mou, on a un problème au niveau de canaliser son énergie, par exemple par le masculin sacré. Vos chevaux ici, donc vos énergies yin et yang, ça va être n'importe quoi, ça va être la débâcle, ça va vous emmener. Donc là, c'est des débordements émotionnels, je me fais... Enfin, on me dit quelque chose, hop, je vais changer, retourner ma chemise 50 fois parce qu'en fait, je ne sais pas qui je suis, j'arrive pas à être... je n'ai pas de pouvoir, enfin, je n'ai pas retrouvé ma puissance intérieure, mon pouvoir intérieur, donc en fait, comme j'ai pas confiance, bah, je me laisse un peu bouffer, quoi, en fait. Hein. Voilà. Mais, ce carrosse, ce cocher, et puis ces chevaux, ils vont quelque part. Ils ont une destination. Le cocher, votre ego, il sait pas où il va. Il se contente de suivre des directions. Si le cocher, il n'écoute pas, l'âme, l'âme qui est symbolisée ici par le passager qui est à l'intérieur du carrosse. L'âme, c'est elle qui a la carte, c'est elle qui a la destination. Ok, pour cette vie-là, j'ai choisi, donc je vais prendre mon exemple, pour cette vie-là, j'ai choisi de m'incarner dans une féminine, elle s'appellera Laetitia Cardon, elle a une famille, elle vient du nord de la France, machin, etc. Voilà, il y a son histoire personnelle au personnage. Mais moi, mon âme là, l'acteur, celui qui joue vraiment son rôle, pas le cocher, donc pas l'ego. L'âme, elle a déjà tracé sa destination, elle sait ce qu'elle veut faire. Genre, bon, moi, mon parcours, il m'emmène à transmettre aux autres, à aider les autres à s'éveiller. Du coup, il fallait bien déjà que je le fasse moi-même, sinon forcément, j'aurais eu du mal. Voilà, donc on a chacun un parcours, chacun une carte, on a notre boussole intérieure, notre âme, et notre but, c'est que tout ce petit monde-là, ici, eh ben, il soit en harmonie. Si votre ego, il écoute son passager, ici, ok, donc moi, Laetitia Cardon, ben, du coup, je dois travailler sur moi, donc je dois me libérer de mes blessures, je dois me libérer de mes chaînes, j'ai des choses qui me vont pas, et ben, il faut que j'accepte consciemment de sortir de ma zone de confort, d'enlever mes œillères et de dire, ok, je dois aller travailler sur ce qui fait mal dedans, pour que ce soit transcendé, donc ça devienne lumineux, du coup, ça m'atteint plus, en fait, j'ai dépassé ça. Et c'est ce qu'on vient tous faire. Du coup, j'apprends à maîtriser mes énergies yin et yang. J'apprends à mettre des limites saines, j'apprends mieux à connaître qui je suis. Je vais voir à l'intérieur, je découvre de plus en plus de choses sur moi-même, comment je fonctionne, pourquoi, c'est quoi mes, j'allais dire détonateurs, oui. Quels sont les boutons sur lesquels on appuie, qui appuient sur d'anciennes blessures et qui font que du coup je réagis toujours de la même manière, j'ai plus envie, donc consciemment je me détache de ça. Ça c'est notre parcours à tous, quoi. Au-dessus de ce carrosse-là, il parle de bagages. Oui, votre âme, elle n'est pas venue sur Terre les mains vides. Votre âme, elle vient avec tout son parcours précédent, toutes les vies auxquelles vous avez déjà eu affaire, toutes vos vies antérieures, les vies futures aussi. Le temps, ce n'est pas une ligne continue. Nous, on a tendance sur Terre à le voir de manière linéaire. Je nais, je vis ma vie, je meurs. Hop, fin de l'histoire. En fait, il y a une multitude de lignes de temps. Et nous pouvons voyager comme ça de l'un à l'autre, notamment à travers les voyages astroconscients. Bon, ça, c'est une autre chose. Bref, donc en fait, on peut accéder à ces différentes lignes de temps, on peut accéder à ces différentes vies antérieures. C'est un peu comme si on vivait tout en même temps, sur une autre ligne de temps. Donc on apprend, pareil, au fur et à mesure de notre chemin, si c'est fait pour, d'aller faire des voyages astro, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, on a des capacités extrasensorielles, on rêve, on a des infos qui nous arrivent, ces fameuses intuitions, ces prémonitions. Et ça, c'est l'âme, votre passager, qui envoie des infos à votre ego, le cocher, qui peut lui permettre au mental d'utiliser tout ce qu'il a en sa possession pour vous faire avancer du bon côté. Pour pas que vos énergies, elles partent n'importe comment, pour pas que soit
on cadre trop, du coup il n'y a aucune place pour l'intuition, l'improvisation, la créativité, la joie intérieure, tout ça. Non, c'est mettre au boulot dodo, c'est physique, je vois juste ce qu'il y a. Et du coup ça donne quand même, on n'est pas hyper heureux quand on n'est pas reconnecté à tout ça, quoi. Il nous manque quelque chose, donc on va essayer de combler avec ce qu'on peut. Soit, comme je vous disais, on n'arrive pas à maîtriser, il y a trop de, on a trop de ressentis, trop de choses, on n'arrive pas à se canaliser, et là, du coup, c'est la débâcle, quoi. C'est la débandade, vos chevaux, ils partent au galop. Donc, les bagages karmiques, hein, qui devraient être représentés ici par les bagages du carrosse, ça, c'est tous les talents que votre âme a. Moi, dans une vie antérieure, j'ai déjà travaillé, par exemple, mettons, bon, si je prends mon cas, moi, avec des entités. J'ai réappris à gérer ça dans cette vie-là. J'avais déjà travaillé sur des voyages astro. J'ai réactivé ça dans cette vie-là. Dans une autre vie, j'étais bohémienne, j'étais cartomancienne. Oh, dans cette vie-là, j'arrive à tirer les cartes. Enfin, vous voyez, voilà, ce genre de choses-là. Et il y a aussi nos gros bagages, des choses qu'on n'a pas réussi à digérer, qu'on n'a pas réussi à régler, parce que c'était trop lourd pour le moment. À ce moment-là, on n'était pas prêt, donc on revient dans d'autres vies et on recommence en fait. On réétudie nos leçons jusqu'à temps qu'on ait compris, qu'on les ait transcendées pour pouvoir après apprendre d'autres leçons. Hein, c'est toujours pareil, c'est progressif. On nous donne ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors j'espère, du coup je remercie. Hein, donc le livre a été écrit par Julie Gors et puis Christian Maillet. Hein, je vous le remonte si jamais ça vous intéresse. Vous aurez plein de choses hein, pour votre âme. Vous voyez les planètes karmiques, tout ça. Donc si l'astrologie, hop, ça parle par exemple du thème astro. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous procurer ce livre. Il faut bien comprendre l'astrologie quand même. Hein. Il y a du vocabulaire quand même bien pointu, donc du coup il faut le comprendre. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très vite. Je vais vous tourner tout de suite une guidance, hein, parce que ça m'appelle. J'ai déjà préparé les petits jeux comme vous pouvez le voir. Donc, je mets ça en place et puis tout de suite après, je vous mets la vidéo. Donc, je m'excuse de nouveau de ne pas avoir beaucoup de temps pour mettre des vidéos en place. Hein. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Hein. Voilà, une journée n'a que 24 heures, ça passe vite. En tout cas, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Je vous dis à très vite hein, pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ah oui, si vous avez été attiré par cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, j'oublie toujours de le dire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Sur ce, à bientôt!